Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Aujourd'hui, elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante. C'est une experte aussi. Aujourd'hui, nous sommes avec Angélique Delorme. Vous êtes la directrice déléguée adjointe du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la CCI et un projet qui a été lancé il y a à peine 3 petits mois. Bonjour Lucille Doiteau. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes la cofondatrice de Muséup. Vous dites que c'est la marketplace de la culture pour réserver une expérience culturelle avec un professionnel ou une professionnelle. Tout est parti de votre sœur. Votre sœur, elle est guide conférencière. Elle n'arrivait pas à trouver du travail avec un Master 2 du Grande École. Alors vous avez fait en sorte de créer son emploi, on va dire ça comme ça, avec votre plateforme pour réserver sa visite au musée avec un professionnel. Le reste, vous allez nous le raconter. Ça s'appelle Muséup et vous avez 1 minute pour nous convaincre. Bonjour, merci. Effectivement, Muséup, c'est la marketplace de la culture, car tout simplement, nous, on veut mettre à l'honneur les guides conférenciers. C'est une marketplace qui met en relation les guides conférenciers et le public, une marketplace française, une marketplace éthique. Pourquoi ? Parce que quand on achète chez nous, tout simplement, vous contribuez directement à la sauvegarde du patrimoine français. On propose des visites collectives, donc des visites de groupe avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, des visites privées, donc entre amis, entre familles, ou des visites sur mesure, où là, le client va faire remplir un petit questionnaire et un guide conférencier va lui créer une expérience totalement unique, rien que pour lui. Donc là, on répond totalement à une demande personnalisée et personnalisable. Donc voilà, nous, notre but, c'est de pouvoir un petit peu donner envie aussi aux jeunes d'aller vers la culture dans les musées, en donnant aussi en offrant des expériences un peu plus ludiques. Donc on a des expériences, on va dire, traditionnelles, des expériences de musée, des visites de quartier, mais aussi on va proposer des escape games, des chasses au trésor. Donc j'entendais Angélique tout à l'heure parler effectivement d'escape game au musée du Quai Branly, je trouve ça génial. Et effectivement, voilà, nous dernièrement on a été validés par le Pass Culture. On est ravis parce que peu d'acteurs. Le ministère de la Culture. Voilà, parce que peu d'acteurs sont dessus dans le monde de la culture. Nous, vraiment, l'idée, c'est de vouloir démocratiser la culture au maximum, faire le maximum de partenariats avec les institutions culturelles et pouvoir donner cet accès. Cet accès à la culture, voilà. Accès à tous. Merci Lucille Doiteau pour Muséup. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Muséup ? Alors pour tous ceux qui ont déjà essayé de réserver un guide conférencier pour visiter une ville ou un quartier et qui se sont retrouvés confrontés à des pages web de simples numéros de téléphone à contacter et donc on tombe sur les répondeurs, merci. Donc vous l'avez dit, vous avez des visites en groupe, individuelles, escape game, ça permet vraiment de laisser le choix du mode de visite et donc d'attirer un public plus large. Mais vraiment, votre belle innovation, c'est la possibilité de pouvoir créer la visite qu'on veut, avec le thème qu'on veut, dans le quartier qu'on veut. Alors quelques suggestions puisque vous démarrez. Alors pour commencer, quelques détails sur le site internet, mais qui peuvent vraiment améliorer l'expérience des utilisateurs, puisque le mot est à la mode. Alors j'ai voulu réserver une visite, mais je suis tombée sur beaucoup de victimes de son succès. Est-ce qu'il serait possible de recevoir une notification lorsque la visite qu'on souhaite sera de nouveau disponible ? Puis j'ai commencé à réserver une autre visite. Le système propose de choisir le jour de sa visite, mais en fait, sous le sélecteur de dates, il y a des dates imposées. Du coup, on ne comprend pas très bien si on peut choisir ou pas. Quand le prix de la visite que vous proposez ne comprend pas l'entrée au musée ou au monument, vous pouvez ajouter un lien vers la page de réservation en ligne du lieu en question. Ça évitera que les clients n'oublient et qu'on perde du temps le jour J. Il manque une information aussi importante. Est-ce que le fait d'avoir un guide nous permet d'éviter la file d'attente ou pas du tout ? Ça, c'est un point fort. Ensuite, est-ce qu'on peut visiter des musées avec vos propres guides, puisque la plupart en proposent déjà, ou pas du tout ? Et puis enfin, pour la création d'expériences sur mesure, il y a un formulaire à remplir avec nos envies, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe en fait ? Expliquez comment la demande est traitée, dites que l'entreprise démarre et que vous n'avez peut-être pas encore suffisamment de guides disponibles pour tout assurer. Puis d'ailleurs, profitez-en pour demander à l'internaute s'il ne connaîtrait pas un guide qui serait intéressé pour rejoindre l'aventure, de la transparence et de la solidarité. Vous proposez des escape games, sauf que chez vous, c'est un concept un peu différent parce que c'est un guide qui joue les animateurs. Donc peut-être que vous pourriez appeler ça escape game animé ou guidé, pour marquer la différence, sinon voilà, un escape game qu'on connaît. Enfin, le plus important, c'est que vous parlez d'expérience. L'expérience, d'ailleurs, ce mot a été prononcé au moins 100 fois pendant cette émission. Oui. Et ça désigne l'ensemble des émotions et des sentiments ressentis par le client. Et vous, pour ça, vous remettez l'humain et le talent d'orateur du guide au cœur de la rencontre et de la découverte. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on a adoré une visite, c'est moins le lieu visité que les émotions
que le guide a su nous faire partager, en commençant par la joie. Donc n'hésitez pas à miser sur ces talents pour motiver les familles à sortir, à expliquer comment vous les sélectionnez, à mettre des extraits de visite qui permettent de percevoir qu'on va passer un bon moment. Parce qu'avec Muséup, le monde est un musée et vos guides nous ouvrent les yeux, les oreilles et le cœur pour en découvrir toutes ces merveilles. Alors, qu'en dites-vous? Merci Nathalie, qu'en dites-vous Lucille Douato? Merci. Il y a plein de choses. Ouais, c'est ça, merci pour ces conseils. Mettre en avant l'expérience, c'est-à-dire, elle a raison finalement. Un lieu va nous marquer, mais les émotions qu'on va en retirer pendant ce moment vont aussi être gravées. Ah, totalement, effectivement, justement, pourquoi les guides conférenciers? Nous, notre plateforme, elle est ouverte qu'aux guides conférenciers pour ne pas avoir des guides amateurs, ce qu'on voit souvent sur les autres plateformes. Et justement, nous, on passe un entretien avec eux de 3/4 d'heure, 1 heure. Et justement, ce qui est la richesse de Muséup, c'est qu'ils sont passionnants et ils sont passionnés. Donc, c'est vraiment ça où on sait que ça peut marcher. Donc c'est sérieux en fait. Ce sont des professionnels. Totalement. C'est assez mis en avant ça sur le site, Nathalie? En fait, je viens d'apprendre par exemple que sur d'autres plateformes, c'était des guides amateurs. Je pensais même pas que c'était légal. Possible, oui, possible, oui, tout à fait. Donc oui, mettez ça beaucoup plus en avant. Il faut le mettre en avant. Qui sont diplômés, ils sont passionnés, tout ça, il faut le mettre en avant. Passionnant, oui, c'est ça, passionnant, passionné, oui. Ouais, non, c'est hyper important. Qu'en pense notre témoin du jour, Angélique Delorme, directrice déléguée adjointe du musée du Quai Branly? Déjà, je trouve ça formidable de mettre en avant cette profession de guide conférencier qui est formidable. Et au-delà des expériences et d'émotions, je veux dire que la culture, c'est avant tout une affaire de rencontres. Et moi-même, c'est d'ailleurs un guide conférencier qui m'a donné envie de faire ce métier. Je le salue, Claude Marty, meilleur guide conférencier de Paris. Et c'est vraiment des rencontres qui éveillent notre curiosité et nous donnent le désir d'apprendre. Donc vraiment bravo pour cette initiative qui est un outil précieux de démocratisation culturelle aussi, parce que ça permet d'élargir aussi le scope des personnes touchées et vraiment éveiller à la culture grâce à cette transition. Vous travaillez déjà un petit peu sur le musée du Quai Branly, Lucille? Alors pas encore, mais alors peut-être que vous allez pouvoir échanger hors antenne. On vous laisse partager tout ça. Vous avez besoin de quoi, Lucille? Comment pouvons-nous vous aider? Je crois que vous cherchez potentiellement à aller vers une levée de fonds pour faire grossir le projet. Vous avez été incubé à la station F, c'est important de le dire aussi, ça. Oui. C'est un gage de sérieux. Surtout qu'à la station F, il n'y a pas beaucoup de startups dans la culture, donc on est vraiment très content d'en faire partie et d'être plutôt bien vu. Et effectivement, on n'est pas du tout fermé à une levée de fonds, bien au contraire. Et nous, vraiment, ce qu'on veut, c'est aller vers le plus de partenariats possible avec le plus d'institutions culturelles possible afin de démocratiser la culture et de pouvoir donner cet accès à tous à la culture. Muséup, ça s'appelle, c'est la marketplace de la culture. Merci Lucille Douato d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis si vous aussi, chers auditeurs, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et cette adresse, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. 13h55 sur Europe 1. À suivre, Sacha préparait l'ENA, il travaille dans la politique. Aujourd'hui, il est ébéniste. Demain, je change de vie. C'est dans un instant.